vous le voyez, j'ai scotché sur mon plan de travail mon fond de carte. C'est pas une obligation, mais comme on va utiliser de l'eau, ça fait gondoler le papier. Et je préfère prévoir pour pouvoir continuer à travailler à plat. Un avantage aussi, c'est que si je la laisse scotcher au moment où elle sèche, elle va rester bien plate. Voilà. Une fois que ça c'est fait, avec l'astazone et différents tampons de fleurs, feuillages, je vais venir tamponner sur mon fond de carte. Alors, le petit bout de papier brouillon, c'est simplement pour éviter de trop superposer les tamponnages. Parce que vous voyez, il y a les tiges. Donc pour faire un peu de tamponnage partiel, par exemple ici je veux rajouter une fleur. Hop. Ah, merci le chat, salut. Hop. Je vais tamponner aussi une bannière. Ce sera pour le sentiment. Voilà, ça on va le mettre de côté. Et ensuite vient la partie un peu fun. Alors là, il va y avoir un côté extrêmement régressif, autant pour les enfants que pour les adultes, puisque l'idée, ça va être de colorier les tamponnages que vous avez faits. Et ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de rester à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a carrément le droit de déborder. C'est même recommandé. Donc vous pouvez y aller très grossièrement. Il n'y a vraiment pas besoin de faire attention. Et du coup, côté coloriage, ça va assez vite quand même. Et la partie magique, une fois que vous avez fini de colorier, vous allez vaporiser de l'eau dessus. On en met, alors vous observez ce qui se passe quand vous vaporisez, vous voyez, ça commence à aquareller tout seul. Donc vous en rajoutez en fonction de ce que vous avez besoin, mais n'en mettez pas trop parce que sinon ça va vraiment beaucoup s'étaler. Ensuite, on va prendre la petite feuille de plastique, une pochette plastique, ce que vous avez en stock. On reprend nos deux feutres, les mêmes couleurs, et vous allez les crayonner sur la surface plastique. On vaporise. Avec le pinceau, vous allez venir récupérer de la couleur. Et on va rajouter quelques taches par-ci, par-là. C'est tout simplement pour habiller le fond de carte et faire une continuité de couleurs avec les premières taches aquarellées qu'on a faites. Pendant que ça sèche, on va pouvoir découper l'étiquette, la bannière. Si vous avez envie de remplir un petit peu, enfin de faire un jeu de volume, on peut envisager de tamponner à nouveau quelques feuillages, par exemple celui-là.
Donc une fois que la carte est bien sèche, on va revenir faire quelques taches dessus pour qu'elle soit un petit peu plus marquée. Donc je fais la même opération que tout à l'heure. Je vais venir avec mon pinceau, récupérer de la couleur et faire des taches un petit peu plus présentes. Donc là, comme le papier est bien sec, elles ne vont pas fuser comme tout à l'heure. Voilà, et maintenant, on va pouvoir faire notre assemblage. Donc voilà, ça peut être intéressant de caser quelques feuilles pour donner cet aspect un peu de volume. D'abord, je vais coller ma bannière, donc avec de l'adhésif 3D. J'en mets de chaque côté. Alors, je n'en mets pas au milieu parce que je vais glisser mes feuilles en dessous et les coller après. Pour ceux qui voudraient rajouter un petit truc sur la carte, on peut rajouter un contour au feutre noir. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire sur les cartes. Soit vous prenez une règle et vous tracez un contour bien net, soit vous faites comme moi et vous y allez au feeling. Et pour habiller un tout petit peu le haut de la carte, on va rajouter des gribouillis. Ce que j'appelle des gribouillis, je dessine des petits ronds, des petits traits, des petits cœurs, ce que vous voulez. Notre carte est prête. Voilà, donc j'espère que cet atelier vous a plu. Bien évidemment, moi j'ai proposé deux couleurs, rose pour les fleurs, vert pour le feuillage, mais vous faites avec les couleurs que vous voulez. Donc faites des essais. Vous pouvez faire des tests sur un tout petit bout de carton pour voir si les couleurs s'associent ensemble. Donc vous les mettez proches et vous voyez ce que ça donne. Si je les mets toutes les deux côte à côte, est-ce que en se mélangeant, ça va me faire une troisième couleur qui me plaît ou pas? Donc vous avez toute la palette de vos feutres. Donc piquez les feutres des enfants, c'est recommandé. Amusez-vous bien. À bientôt.